À mon dîner d'anniversaire, ma sœur s'est levée et a annoncé qu'elle était enceinte du bébé de mon mari, attendant clairement que je m'effondre. Nous sommes une famille maintenant, a-t-elle dit avec un sourire suffisant. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement levé mon verre, porté un toast, et révélé une vérité si choquante qu'elle a fait voler leur monde en éclats en quelques secondes. Pouvez-vous imaginer être assise à votre propre dîner d'anniversaire, prête à faire la fête, pour que votre jeune sœur lâche une bombe qui fait voler votre monde en éclats? Elle se tenait là, annonçant avec suffisance sa grossesse avec mon mari, s'attendant à ce que je m'écroule. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais mon propre secret, un secret qui allait faire exploser leur petite fantaisie. Bonjour, je m'appelle Samantha Parker, et d'aussi loin que je me souvienne, ma jeune sœur Jessica a toujours pris ce qui était à moi. Mes jouets quand j'étais enfant, mes vêtements à l'adolescence, et même la vedette à chaque réunion de famille. Mais rien, et je dis bien rien, ne m'avait préparé à ce qu'elle a pris lors de mon dîner d'anniversaire le mois dernier. Alors qu'elle se tenait là, rayonnante, annonçant sa grossesse avec mon mari, Kyle, je jure que j'ai senti mon monde se fissurer sous mes pieds. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que moi aussi, je cachais quelque chose. Quelque chose qui était sur le point de briser leur petite fantaisie tordue pour toujours. Grandir avec Jessica, c'était comme vivre dans une ombre perpétuelle. Dès sa naissance, alors que j'avais 4 ans, mes parents l'ont traitée comme leur enfant chéri. Jessica avait les plus jolies robes, les meilleures fêtes d'anniversaire, et obtenait toujours, d'une manière ou d'une autre, la dernière part de gâteau. Ce n'était pas que mes parents ne m'aimaient pas. C'est juste qu'ils l'aimaient de manière plus visible, plus enthousiaste. Regarde comme Jessica est artistique. S'extasiait ma mère alors que ma sœur gribouillait avec des crayons de cire, tandis que mes bulletins de notes impeccables n'obtenaient que de simples hochements de tête. C'est bien, Sam. Mon père entraînait l'équipe de softball de Jessica, mais était toujours trop occupé pour mes concours de débat. Ces petits rejets se sont accumulés au fil des ans, construisant un mur de ressentiment que j'essayais désespérément de ne pas reconnaître. Jessica a développé un schéma très tôt. Tout ce que j'avais, elle le voulait. Mon ours en peluche préféré finissait mystérieusement dans sa chambre. Le pull pour lequel j'avais économisé mon argent de poche disparaissait de mon placard pour réapparaître sur elle. Quand j'ai été choisi pour le rôle principal dans la pièce de l'école, Jessica s'est soudainement découvert un intérêt pour le théâtre et a convaincu mes parents de l'inscrire à des cours de comédie coûteux. Pourquoi ne peux-tu pas simplement partager avec ta petite sœur? Est devenu le mantra familial, toujours dirigé vers moi, jamais vers elle. J'ai donc appris à m'accrocher fermement aux choses qui comptaient le plus, à garder mon cœur et mes rêves avec vigilance. L'université a été mon évasion. J'ai déménagé à 3 États de là, à la Northwestern University, assez loin pour que Jessica ne puisse pas suivre. Ces 4 années ont été transformatrices. Loin de l'ombre de Jessica, je me suis épanoui. Je me suis fait de vrais amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais. J'ai découvert ma passion pour le marketing et la communication. Et lors de ma 3e année, j'ai rencontré Kyle. Kyle Henderson est entré dans mon séminaire de marketing avancé avec des cheveux bruns en désordre et le sourire le plus sincère que j'ai jamais vu. Il a fait tomber son café la première fois que nous nous sommes parlé, balbutiant des excuses alors que le liquide éclaboussait mes notes. Au lieu d'être agacé, j'ai trouvé sa nervosité attachante. Il m'a proposé de m'offrir un dîner pour se faire pardonner, et j'ai dit oui. Ce dîner s'est transformé en petit déjeuner le lendemain matin, à parler jusqu'au lever du soleil de nos rêves, de nos familles, de nos livres préférés. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me comprenne comme toi, m'a-t-il dit cette nuit-là. Et pour une fois, je me suis senti vraiment vu. Notre relation a prospéré. Kyle était tout ce dont j'avais rêvé. Attentif, gentil, ambitieux, mais pas au détriment des autres. Nous avons obtenu notre diplôme ensemble, déménagé à Chicago et construit nos carrières côte à côte. Quand il m'a demandé en mariage 2 ans plus tard sur les rives du lac Michigan au lever du soleil, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé mon conte de fées. Puis sont venus les préparatifs du mariage, et avec eux, le retour inévitable de Jessica dans ma vie. Elle avait alors terminé l'université et travaillait comme représentante pharmaceutique, un travail qui semblait impliquer plus de flirt que de vente réelle. Quand je l'ai appelée pour lui annoncer mes fiançailles, sa réponse a été pour le moins tiède. Eh bien, je suppose que félicitations. Est-il riche? Ce furent ses premiers mots, pas « je suis heureuse pour toi » ou « tu le mérites ». Malgré mes réserves,
j'ai demandé à Jessica d'être ma demoiselle d'honneur. Ma mère a insisté, disant que ça lui briserait le cœur si tu ne le faisais pas. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs. Jessica a porté du blanc à ma fête prénuptiale, et lors du dîner de répétition, elle a porté un toast qui parlait plus d'elle que de moi. Mais j'étais déterminé à surmonter cela, à ne pas laisser de vieilles blessures gâcher mon bonheur. Le mariage lui-même était magnifique, malgré les tentatives de Jessica de se mettre au centre de l'attention. Elle est arrivée en retard pour les photos, a pleuré de façon plus théâtrale que ma mère pendant la cérémonie et a ouvertement flirté avec les garçons d'honneur de Kyle pendant la réception. Kyle a remarqué son comportement et a serré ma main pour me rassurer. « Elle est juste jalouse parce que tu es si incroyable », a-t-il murmuré. Et je l'ai cru. Les 2 premières années de notre mariage ont été idylliques. Nous avons acheté une petite maison en banlieue, progressé dans nos carrières et commencé à parler de fonder une famille. Kyle et moi étions d'accord pour attendre d'être plus établis financièrement, bien que je soupçonne qu'il hésitait pour d'autres raisons qu'il ne pouvait pas articuler. Pourtant, j'ai respecté sa prudence et me suis concentré sur notre relation et nos carrières. Puis, il y a environ 1 an, quelque chose a commencé à changer. Kyle a commencé à travailler plus tard, son téléphone perpétuellement face contre table. Il est devenu protecteur de ses mots de passe, sursautant chaque fois que je m'approchais pendant qu'il textotait. L'intimité entre nous s'est étiolée jusqu'à ce que nous nous sentions comme des colocataires plutôt que des amants. C'est juste le stress de la nouvelle promotion, disait-il chaque fois que j'essayais de discuter de la distance entre nous. Une fois ce projet terminé, les choses reviendront à la normale. Mais elles ne sont jamais revenues à la normale. Au lieu de cela, le fossé s'est creusé. Je me suis surprise à vérifier ses factures de téléphone, notant des appels fréquents vers un numéro que je ne reconnaissais pas. Je sentais un parfum inconnu sur ses chemises. Pas le mien, rien que je possédais. Une fois, j'ai trouvé un long cheveu blond sur sa veste. Jessica avait de longs cheveux blonds. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que mes insécurités d'enfance obscurcissaient mon jugement. Après tout, Jessica vivait dans la même ville, mais nous la voyions rarement, sauf lors des réunions de famille. Pourquoi Kyle serait-il impliqué avec elle? Alors que mon 30e anniversaire approchait, j'espérais que ce serait un tournant. Kyle avait été particulièrement distant, mais il avait promis de rendre mon anniversaire spécial. Mes parents ont décidé d'organiser un dîner de famille chez Merlot, mon restaurant préféré. J'ai passé plus de temps à me préparer ce soir-là, portant la robe bleue dont Kyle avait dit un jour qu'elle faisait ressortir mes yeux, coiffant mes cheveux comme il aimait. J'étais déterminé à renouer avec mon mari, à retrouver notre chemin l'un vers l'autre. En me regardant dans le miroir avant de partir, je me suis murmuré, ce soir sera différent. Ce soir sera un nouveau départ. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots seraient prophétiques, mais pas de la manière que j'avais espéré. Merlot était le cadre parfait pour ce que j'espérais être une soirée de guérison. La lumière ambrée et chaleureuse du restaurant et ses murs en briques apparentes m'avaient toujours fait me sentir chez moi. L'odeur du pain frais et du romarin emplissait l'air alors que l'hôtesse me conduisait à notre table réservée. Kyle m'avait envoyé un texto pour me dire qu'il me retrouverait là-bas, prétextant un appel professionnel de dernière minute qu'il ne pouvait pas éviter. « Madame Parker », sourit l'hôtesse. « Votre famille est déjà arrivée. » Mes parents se sont levés à mon approche. Le visage de ma mère s'est illuminé de cette manière contenue qui signifiait qu'elle était heureuse de me voir, mais essayait de ne pas montrer trop d'émotion. Mon père m'a brièvement étreinte, me tapotant le dos maladroitement. « Joyeux anniversaire, ma chérie », a-t-il dit, me tendant un petit sac cadeau. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose que ta mère a choisi. Ma mère m'a touché les cheveux. Tu es jolie, Samantha. Tu devrais peut-être retoucher ton rouge à lèvres avant les photos. Typique. Je ne m'étais même pas encore assise, et elle trouvait déjà quelque chose à améliorer chez moi. J'ai rangé cette critique avec toutes les autres et j'ai souri. Merci d'avoir organisé ça, maman. Ça compte beaucoup. Jessica n'était pas encore là, ce qui n'était pas une surprise. Elle avait élevé le retard au rang d'art, s'assurant que tous les yeux seraient sur elle lorsqu'elle ferait son entrée. J'ai vérifié mon téléphone pour des messages de Kyle, mais n'en ai trouvé aucun. Kyle est en retard, ai-je expliqué en prenant place. Un truc de boulot. Mon père a hoché la tête avec sympathie. C'est comme ça quand on grimpe les échelons.
Ton Kyle est un grand travailleur. Le serveur est venu prendre nos commandes de boissons. J'ai demandé de l'eau, espérant toujours partager le premier toast avec Kyle. Mes parents ont échangé un regard. Vas-y, prends un peu de vin, ma chérie, m'a encouragé ma mère. C'est ton anniversaire. Avant que je puisse répondre, il y a eu une agitation à l'entrée. Jessica était arrivée, et comme toujours, elle s'était assurée que tout le monde la remarque. Son rire a retenti dans le restaurant alors qu'elle rejetait ses cheveux blonds par-dessus son épaule. Elle portait une robe rouge moulante qui laissait peu de place à l'imagination, attirant les regards appréciateurs des convives voisins. Ce qui a fait s'arrêter mon cœur, c'est qu'il accompagnait Kyle. Mon Kyle, lui tenant la porte, sa main touchant brièvement le creux de son dos alors qu'il naviguait entre les tables. Il marchait trop près, souriait de manière trop intime pour n'être que des beaux-frères et sœurs arrivés par hasard en même temps. Désolé d'être en retard, annonça Jessica, se penchant pour m'embrasser sur la joue avec une précision étudiée qui ne laissa aucune trace de rouge à lèvres. J'ai croisé Kyle sur le parking. Heureuse coïncidence, n'est-ce pas? Kyle a évité mon regard en s'asseyant à côté de moi, me serrant l'épaule dans ce qui semblait être un geste d'excuse. Joyeux anniversaire, Sam. Désolé pour le retard. J'ai remarqué qu'il sentait la douche fraîche, son parfum habituel plus fort que la normale. L'excuse de l'appel professionnel m'a soudain semblé fragile. Pas de problème, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Je suis juste contente que tout le monde soit là maintenant. Le serveur est revenu et nous avons commandé nos repas. Mes parents dominaient la conversation, parlant de leur récente croisière et des drames de jardinage de leurs voisins. Jessica intervenait fréquemment avec des histoires sur son dernier triomphe commercial ou les célébrités qu'elle aurait rencontrées lors d'une récente conférence. Kyle est resté exceptionnellement silencieux, ne contribuant que lorsqu'on s'adressait directement à lui. Sous la table, j'ai posé ma main sur le genou de Kyle, cherchant une connexion. Il a légèrement tressailli avant de couvrir ma main avec la sienne. Sa paume était moite. « Tout va bien ?» ai-je murmuré pendant que mon père était plongé dans son histoire de golf. « Bien », a répondu Kyle trop rapidement. « Juste fatigué. » Les cadeaux sont venus ensuite. Mes parents m'ont donné une carte cadeau impersonnelle pour un grand magasin. Kyle m'a tendu une petite boîte contenant des boucles d'oreilles en diamant qui semblaient chères mais génériques, comme quelque chose choisi à la hâte. Le cadeau de Jessica était une écharpe de créateur que je soupçonnais fortement qu'elle avait achetée pour elle-même et décidé de me donner à la dernière minute. C'est exactement ta couleur, a-t-elle insisté, bien que l'orange boueux n'ait jamais été une teinte que je portais. Le serveur a apporté le fondant au chocolat que j'avais demandé à la place d'un gâteau d'anniversaire traditionnel. Alors qu'il le plaçait devant moi, mon père a levé son verre. Avant de chanter, j'aimerais porter un toast à ma fille aînée pour son anniversaire. Samantha, tu as toujours été si responsable. Ta mère et moi sommes fiers de la vie stable que tu as construite. Stable? Pas excitante, pas impressionnante, juste stable. Comme si j'étais un cheval fiable plutôt qu'une fille célébrant une autre année de sa vie. Alors que le serveur allumait l'unique bougie sur mon gâteau, j'ai remarqué que Jessica s'agitait avec excitation sur son siège, échangeant des regards significatifs avec Kyle. Mon estomac s'est noué de pressentiments. En fait, a interrompu Jessica avant que nous puissions chanter, j'ai une annonce à faire. Je pense que ce serait le complément parfait à la célébration de l'anniversaire de Sam. Tous les yeux se sont tournés vers elle. Elle s'est levée, lissant sa robe sur son ventre avec une emphase délibérée. Je n'avais pas prévu de partager ça tout de suite, mais puisque nous sommes tous réunis. Elle a fait une pause pour un effet dramatique, ses yeux brillants de triomphe alors qu'ils se verrouillaient sur les miens. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi n'a duré que quelques secondes, mais a semblé éternel. Ma mère a eu un hoquet de plaisir. Le visage de mon père s'est fendu d'un sourire plus large que tous ceux que j'avais vus diriger vers mes accomplissements. C'est merveilleux, ma chérie. S'est exclamée ma mère. Pour quand est-ce prévu? Tu en es à combien de semaines? Environ 10 semaines, a répondu Jessica, sa main toujours sur son ventre. Mais il y a plus. Et c'est laquelle a lâché la bombe qui allait détruire tout ce que je pensais savoir de ma vie. C'est Kyle le père, annonça Jessica, sa voix résonnant d'une fierté tordue qui me glaça le sang. Nous nous voyons depuis des mois. Nous allons être une famille maintenant.
Le restaurant continuait de bourdonner de bruits ambiants autour de nous, mais à notre table, le temps semblait s'être arrêté. Le verre de mon père s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire de ma mère s'est effondré en confusion, ses yeux faisant la navette entre Jessica, Kyle et moi alors qu'elle essayait de traiter l'impensable. Kyle fixait la nappe, son visage vidé de toute couleur. « Ce n'est pas comme ça qu'on voulait te le dire », a-t-il marmonné, sans me regarder dans les yeux. « On » ai-je répété, la seule syllabe parvenant à sortir de ma gorge serrée. Jessica a tendu la main sur la table et a posé sa main sur celle de Kyle. Nous voulions attendre la fin du premier trimestre, mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Ses yeux ont trouvé les miens, brillant d'un triomphe malveillant. Nous sommes une famille maintenant, Sam. Kyle et moi allons élever ce bébé ensemble. La cruauté calculée de son timing le jour de mon anniversaire, dans mon restaurant préféré, devant nos parents était à couper le souffle. Ce n'était pas un égarement passionnel ou un moment d'égarement. C'était une performance conçue pour un maximum de dégâts. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Je ne comprends pas. Kyle est le mari de Samantha. Elle a énoncé ce simple fait comme pour rappeler à tout le monde un détail oublié. Plus pour très longtemps, a répondu Jessica d'un geste dédaigneux du poignet. Ils ont des problèmes depuis des lustres. Kyle et moi n'avions pas prévu ça, mais quand le véritable amour arrive, on ne peut pas lutter contre. Le véritable amour. Comme si ce que Kyle et moi avions construit pendant 7 ans était en quelque sorte une contrefaçon. Sam, Kyle m'a finalement regardé, son expression un mélange nauséabond de culpabilité et de soulagement. Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Jessica et moi c'est juste arrivé. Juste arrivé. Comme une averse ou une crevaison. Pas une trahison de plusieurs mois nécessitant des milliers de décisions conscientes pour mentir, tromper et détruire. Quand ? Ai-je demandé, surprise par la fermeté de ma voix. Quand est-ce que c'est le juste arrivé ? Kyle s'est agité, mal à l'aise. Est-ce que ça a de l'importance ? Ça a commencé à votre fête de Noël, a interrompu Jessica, savourant clairement son rôle de narratrice de mon humiliation. Tu te souviens quand Kyle et moi avons tous les deux disparu un moment ? Tu pensais qu'il m'aidait à trouver ma boucle d'oreille ? Elle a ri, un son cristallin qui a écorché mes nerfs comme du verre brisé. Il a trouvé quelque chose, en effet. 6 mois. 6 mois. Pendant que je planifiais des surprises d'anniversaire de mariage romantique et des soirées en amoureux pour nous reconnecter, mon mari et ma sœur avaient une liaison dans mon dos. Chaque nuit tardive au travail, chaque texto mystérieux, chaque excuse s'est soudainement cristallisée en un schéma de trahison si évident que je ne pouvais pas croire que je l'avais manqué. Je pense, a dit lentement mon père, posant son verre de vin avec un soin exagéré, que c'est une conversation qu'il vaut mieux avoir en privé. Mais Jessica n'en avait pas fini avec sa performance. Il n'y a pas besoin d'intimité, papa. Nous sommes tous en famille ici. Elle a souri en se frottant le ventre encore plat. Et bientôt, il y aura un Henderson de plus parmi nous. N'est-ce pas excitant ? Votre premier petit enfant. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, s'est accrochée à ce détail comme à une bouée de sauvetage. Un petit enfant, a-t-elle soufflé, ses yeux s'adoucissant comme il le faisait toujours pour Jessica. C'est bien, les circonstances sont inhabituelles, mais un bébé est toujours une bénédiction. J'ai regardé, incrédule, ma mère commençait à recadrer mentalement cette catastrophe en un heureux événement familial. Bien sûr qu'elle le ferait. On avait toujours tout pardonné à Jessica. Ses transgressions se transformaient en triomphe par l'alchimie du favoritisme de mes parents. Sam, Kyle a touché mon bras avec hésitation. Pouvons-nous en parler en privé ? J'ai regardé sa main sur mon bras comme si c'était un objet étranger. Cette main qui avait tenu la mienne aux funérailles de ma grand-mère, qui avait glissé une alliance à mon doigt avec des promesses d'éternité, qui avait apparemment touché ma sœur avec une égale intimité. Je dois aller aux toilettes, ai-je annoncé, me levant si brusquement que ma chaise a raclé bruyamment contre le sol. Personne n'a essayé de m'arrêter alors que je m'éloignais, mes jambes me portant d'une manière ou d'une autre malgré le sentiment d'être déconnecté de mon corps. La salle de bain du restaurant était heureusement vide. Je me suis enfermé dans une cabine, j'ai appuyé mon front contre la porte métallique fraîche et j'ai attendu l'effondrement qui allait sûrement arriver. Mais les larmes ne sont pas venues. Au lieu de cela, un calme étrange est descendu, une clarté que je n'avais pas attendue. Cette trahison,
bien que dévastatrice, n'était pas vraiment surprenante. Jessica m'avait pris ce qui était à moi toute notre vie. Kyle avait montré des signes de sa faiblesse depuis des mois. Ce n'était que l'aboutissement de schémas établis de longue date. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai fixé mon reflet. La femme qui me regardait en retour semblait différente, plus dure peut-être, mais aussi plus concentrée. J'ai réappliqué mon rouge à lèvres d'une main ferme. « Tu ne craqueras pas », ai-je dit à mon reflet. « Pas ici, pas pour eux. » Quand je suis retourné à la table, ils discutaient de prénoms. Discutaient vraiment de prénoms de bébé comme si cette annonce avait été accueillie avec une joie universelle plutôt que de faire voler mon monde en éclats. Kyle avait l'air misérable mais résigné, hochant la tête pendant que Jessica égrenait des options. « Si c'est un garçon, je pense à Kyle Jr. » disait-elle. Bien qu'on pourrait utiliser Henderson comme prénom. Henderson Parker, ça sonne bien, non? Parker, mon nom de femme mariée. Elle le revendiquait déjà pour son enfant. Ou pour une fille, peut-être Kylie. Un peu trop évident. Elle a ri, touchant le bras de Kyle de manière possessive. Je me suis glissé de nouveau sur mon siège, tous les yeux se tournant vers moi avec divers degrés d'inquiétude, de culpabilité et, dans le cas de Jessica, d'anticipation à peine dissimulée. Elle attendait mon effondrement. La scène qui cimenterait son récit d'être la stable, la raisonnable, prenant soin du pauvre Kyle après que sa femme, une épave émotionnelle, se soit effondrée. Au lieu de cela, j'ai souri. Vous m'avez certainement offert un anniversaire mémorable, ai-je répondu calmement. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais profiter de mon gâteau avant qu'il ne fonde complètement. Le sourire de Jessica a vacillé, la confusion obscurcissant ses traits. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait scénarisée. Kyle avait l'air tout aussi déconcerté par mon sang-froid. Sam, a-t-il commencé, nous devrions parler des arrangements. J'ai levé la main. Pas maintenant, Kyle. Pour l'instant, je vais manger mon gâteau d'anniversaire. J'ai pris ma fourchette et j'ai pris une bouchée délibérée du fondant au chocolat, fermant brièvement les yeux pour en savourer la saveur. Quand je les ai rouverts, j'ai remarqué qu'ils me fixaient tous les quatre comme si j'avais une deuxième tête. Quoi? Ai-je demandé innocemment. Vous pensiez que j'allais m'effondrer, faire une scène, sortir en courant en pleurant? Désolé de vous décevoir. Jessica s'est ressaisie la première. On pensait juste que tu serais plus bouleversé. Oh, je le suis, les jeux assurés en prenant une autre bouchée de gâteau. Mais contrairement à certaines personnes à cette table, je ne ressens pas le besoin de faire un spectacle de chaque émotion. D'ailleurs, ai-je ajouté en posant ma fourchette, il y a quelque chose que vous devriez savoir avant de poursuivre cette discussion. Le léger tremblement dans ma main était le seul signe extérieur du tremblement de terre émotionnel qui se produisait en moi. J'ai pris une longue gorgée d'eau, rassemblant mes pensées. Pendant des mois, j'avais collecté les pièces d'un puzzle que je n'avais pas voulu assembler. Maintenant, face à l'annonce suffisante de Jessica, ces pièces se sont emboîtées avec une clarté dévastatrice. Je suis au courant de la liaison depuis 3 mois, ai-je répondu tranquillement. La tête de Kyle s'est relevée d'un coup, ses yeux écarquillés par le choc. Le sourire triomphant de Jessica a vacillé. Quoi? A réussi à balbutier Kyle. Tu devrais vraiment changer ton mot de passe de mail plus souvent, Kyle. Utiliser la date de notre anniversaire de mariage n'était pas exactement sécurisé, surtout quand tu as commencé à agir de manière si suspecte. Ma mère a eu un hoquet. Samantha, ce n'est guère une conversation appropriée pour un dîner. Je me suis tourné vers elle avec de l'acier dans la voix. Annoncer une liaison avec le mari de sa sœur à son dîner d'anniversaire non plus, maman. Mais nous y voilà. En mars dernier, j'avais emprunté l'ordinateur portable de Kyle alors que le mien était tombé en panne avant une présentation professionnelle importante. Une notification était apparue. Un email de Jessica avec pour objet, la nuit dernière. Mon doigt avait plané sur la souris, les principes de confidentialité luttant contre un soupçon grandissant. Finalement, le soupçon l'a emporté. L'email avait été explicite, détaillant leur rencontre dans le bureau de Kyle après les heures de travail et faisant référence à plusieurs réunions précédentes. Mon monde s'était effondré ce jour-là, mais j'avais gardé cette connaissance pour moi, ayant besoin de temps pour digérer, pour planifier, pour me protéger. Après avoir trouvé ces emails, ai-je continué, j'ai engagé un détective privé, Davis et Associates.
Ils sont très minutieux, Kyle. Ils ont des photos de toi entrant dans l'immeuble de Jessica 27 soirs différents. Ils ont des enregistrements de vos conversations téléphoniques. Ils ont même le reçu de cette bijouterie où tu lui as acheté ce bracelet qu'elle porte en ce moment, celui qu'elle prétendait venir de son client reconnaissant. Jessica a instinctivement couvert le bracelet en or à son poignet, sa confiance se fissurant visiblement. Tu m'as fait suivre? La voix de Kyle s'est élevée avec indignation. C'est une violation de la vie privée. J'ai ri. Un vrai rire, malgré tout. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de l'homme qui a envahi mon mariage. Mais ne t'inquiète pas, l'enquête était tout à fait légale, contrairement à l'adultère, qui est toujours un motif de divorce pour faute dans cet état. Mon père s'est agité, mal à l'aise sur sa chaise. Samantha, peut-être devrions-nous. Je n'ai pas fini, les jeux coupés. Il y a 2 mois, j'ai contacté Patricia Donovan. C'est l'une des meilleures avocates spécialisées en divorce de Chicago. Les papiers sont déjà prêts, Kyle. J'ai tout documenté, sécurisé des copies de tous nos dossiers financiers et pris des mesures pour protéger mes biens. Patricia m'a conseillé d'attendre d'avoir toutes mes preuves en ordre avant de te confronter. Le visage de Kyle était passé de choqué à pâle, puis à légèrement verdâtre. Jessica nous regardait, son triomphe s'évanouissant alors qu'elle réalisait qu'elle n'annonçait pas une nouvelle. Elle tombait dans un piège. Tu prévoyais de divorcer de moi? A demandé Kyle d'une voix rauque. Depuis tout ce temps? Oui, ai-je répondu simplement. J'allais te signifier les papiers la semaine prochaine. En fait, l'annonce de Jessica n'a fait qu'accélérer mon calendrier. Ma mère avait les larmes aux yeux. Mais Samantha, un divorce, c'est si définitif. Sûrement, avec une thérapie. Maman, ai-je interrompu doucement mais fermement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et il y a encore une chose que vous devriez tous savoir. Je me suis tourné directement vers Jessica. Quelque chose qui rend ton annonce particulièrement intéressante. J'ai attrapé mon sac à main et j'en ai sorti un document plié que je portais sur moi depuis des semaines, attendant le bon moment. Je n'aurais jamais imaginé que ce moment viendrait à mon propre dîner d'anniversaire. Kyle a subi une vasectomie il y a 2 ans, ai-je annoncé en faisant glisser le rapport médical sur la table. Nous avions décidé que les enfants ne faisaient pas partie de notre avenir. Ils ne voulaient pas de cette responsabilité. Jessica m'a regardé, puis a regardé Kyle, la compréhension se dessinant lentement sur son visage. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Tu mens. Vérifie le document, ai-je répondu. Sacred at Medical Center, docteur Reynolds. L'intervention a eu lieu il y a 26 mois. Kyle s'est rétabli sur notre canapé en regardant le tournoi de basket de mars. Je m'en souviens parce que je devais sans cesse lui apporter des petits pois congelés pour le gonflement. Kyle avait l'air sur le point de vomir. Sam, je peux expliquer. Expliquer quoi? A coupé Jessica, sa voix montant. Que tu as eu une vasectomie et que tu ne me l'as pas dit? Que tu m'as laissé croire, elle s'est arrêtée brusquement, réalisant ce qu'elle était en train de révéler. Ma mère examinait le document médical avec des mains tremblantes. Est-ce vrai, Kyle? Le silence de Kyle fut une confirmation suffisante. Je me suis tourné vers Jessica, dont le visage était vidé de toute couleur. Alors, chère sœur, si tu es vraiment enceinte, les félicitations sont de mise, mais pas pour Kyle. Il tire à blanc, comme on dit. Alors, qui est le vrai père? Le sais-tu seulement? Le restaurant était devenu plus calme. Les convives des tables voisines étaient de toute évidence conscients qu'un drame sérieux se déroulait à notre table. Les yeux de Jessica ont balayé la pièce, notant la tension, son moment de triomphe soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. C'est une erreur, a-t-elle insisté faiblement. Ces dossiers médicaux doivent être faux. Ils ne sont pas faux, a finalement admis Kyle en fixant ses mains. J'aurais dû t'en informer, Jess. C'est juste que je ne pensais pas que ça aurait de l'importance. On utilisait une protection de toute façon, ou on était censé le faire. Je n'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé qu'elle essaierait de te piéger avec une grossesse qui ne pouvait pas être la tienne, ai-je terminé pour lui. Erreur de débutant, Kyle. Tu aurais dû réaliser que Jessica a toujours un plan. Jessica s'est soudainement levée,
sa chaise raclant bruyamment contre le sol. J'ai besoin d'air, a-t-elle marmonné en attrapant son sac et en courant presque vers la sortie. Kyle semblait déchiré, regardant alternativement moi et la silhouette de Jessica qui s'éloignait. Vas-y, ai-je répondu froidement. Suis là. Vous vous méritez l'un l'autre. Après un moment d'hésitation, Kyle s'est levé et s'est précipité après Jessica, me laissant seul avec mes parents en état de choc. Mon père s'est éclairci la gorge. Samantha, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire, papa. J'ai repris ma fourchette et j'ai pris une autre bouchée de mon gâteau. Il avait un goût de cendre maintenant, mais j'étais déterminé à le finir. C'était mon dîner d'anniversaire, après tout. Sauf peut-être que Jessica pourrait avoir besoin d'un autre type de médecin maintenant. Un qui pourra l'aider à découvrir qui est vraiment le père de son bébé. Ma mère pleurait en silence, le mascara coulant sur ses joues. Comment peux-tu être si calme? C'est un désastre. J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée droit dans les yeux. Non, maman. Un désastre est quelque chose d'inattendu et d'inévitable. Ceci était prévisible et entièrement évitable. Jessica prend ce qui est à moi depuis que nous sommes enfants, et toi et papa l'avez encouragé. La seule différence, c'est que cette fois, j'étais préparé. J'ai fait signe au serveur pour l'addition. Je pense que notre célébration est terminée pour ce soir. Le restaurant était devenu inconfortablement silencieux. Les tables voisines ne faisaient plus semblant de ne pas écouter notre drame familial. J'ai signé l'addition d'une main ferme, ajoutant un pourboire généreux pour le serveur qui avait dû assister à ce désastre de dîner d'anniversaire. Alors que je terminais ma signature, j'ai vu Kyle revenir seul, le visage cendré. Il s'est glissé de nouveau sur son siège, passant une main dans ses cheveux de ce geste familier que je trouvais autrefois attachant. « Où est Jessica ?» a demandé ma mère en s'épongeant les yeux avec une serviette. « Elle est dans sa voiture », a répondu Kyle. Elle est bouleversée. J'imagine que découvrir que tu n'es pas le père de sa grossesse bien commode doit être bouleversant, ai-je répondu, ma voix délibérément neutre. Kyle m'a regardé avec des yeux suppliants. Sam, s'il te plaît, pouvons-nous parler en privé? Il y a tant de choses que je dois expliquer. C'est vrai? La voix bourrue de mon père a tranché la tension. À propos de la vasectomie? Kyle a hoché la tête à contre-cœur. Oui, monsieur. Il y a 2 ans. Sam et moi en avons discuté et avons décidé. Tu as décidé, l'ai-je corrigé. C'est toi qui ne voulais pas d'enfant. J'étais prête à attendre. Le fait est, a poursuivi Kyle, que c'était une décision mutuelle dans notre mariage. J'aurais dû en informer Jessica, mais les choses entre nous étaient compliquées. Compliquées. J'ai ri sans humour. C'est certainement un mot pour décrire le fait de coucher avec la sœur de sa femme. Ma mère a agrippé ses perles, littéralement agrippé le collier de perles à son cou comme s'il pouvait lui apporter une certaine stabilité dans ce chaos. Je ne comprends tout simplement pas comment cela a pu arriver. Comment avez-vous pu tous les deux faire ça à Samantha? Avant que Kyle ne puisse répondre, Jessica est réapparue. Son visage était bouffi de larmes, mais son sang-froid était quelque peu restauré. Elle s'est glissée sur sa chaise sans regarder personne, les bras enroulés de manière protectrice autour de son ventre. Je suis désolée d'être partie en courant, a-t-elle dit, sa voix manquant de sa confiance habituelle. J'avais besoin d'un moment. Le serveur s'est approché avec précaution. Tout va bien avec votre repas? Quelqu'un désire-t-il un café ou un dessert? Juste l'addition, s'il vous plaît, ai-je répondu. Je l'ai déjà signé. Attends, a répondu soudainement Jessica. Je veux m'expliquer. Elle a regardé autour de la table, son regard se posant sur moi. Sam, ce qui s'est passé entre Kyle et moi ce n'était pas prévu. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Et pourtant, tu as choisi de l'annoncer à mon dîner d'anniversaire, ai-je souligné, avec un timing aussi impeccable. Jessica a eu la décence d'avoir l'air honteuse. C'était mal. C'est juste que je pensais que ce serait plus facile avec la famille autour. Je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait. Tu ne le fais jamais, ai-je répondu tranquillement. C'est ça le problème, Jess. Tu n'as jamais une seule fois considéré mes sentiments en prenant quelque chose qui m'appartenait. Kyle ne t'appartient pas. A-t-elle rétorqué,
un éclair de son défi habituel revenant. C'est une personne, pas une possession. Il était mon mari, ai-je répondu. L'homme qui a promis de m'aimer et de m'honorer. Et tu es ma sœur, qui aurait dû respecter cet engagement même s'il ne le faisait pas. Mon père s'est éclairci la gorge. À propos du bébé, Jessica. Si Kyle n'est pas le père. Les yeux de Jessica se sont remplis de nouvelles larmes. Je ne sais pas quoi dire. Les dates correspondaient. Je pensais vraiment. Qui d'autre cela pourrait-il être? A demandé ma mère, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jessica a fixé ses genoux. Il y avait quelqu'un d'autre avant Kyle, il est marié aussi. Mon père a gémi, enfouissant son visage dans ses mains. Jessica, pour l'amour de Dieu. J'ai mis fin à cette relation quand les choses sont devenues sérieuses avec Kyle, a-t-elle insisté, mais le timing je suppose que j'ai mal calculé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. L'absurdité de la situation perçant à travers mon sang-froid soigneusement entretenu. Alors, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu avais une liaison avec un homme marié, puis tu as commencé à coucher avec le mari de ta sœur, tu es tombée enceinte du premier homme marié et tu as essayé de faire passer le bébé pour celui de mon mari? Présentée de cette façon, même Jessica semblait reconnaître la symétrie horrifiante de ses actions. Ce n'était pas comme ça. Je pensais vraiment que Kyle était le père. Eh bien, il ne l'est pas, ai-je répondu définitivement. Et maintenant, tu as une décision à prendre sur à qui le dire. Kyle, qui était resté inhabituellement silencieux, a soudainement pris la parole. Je pense que j'ai aussi des décisions à prendre. Il s'est tourné vers Jessica. Tu m'as dit que j'étais le seul. Que ça faisait des mois que tu n'avais été avec personne d'autre. Jessica a tendu la main vers lui. Kyle, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Mais ce que nous avons est réel. Il a retiré sa main. L'est-ce vraiment? Ou suis-je juste une autre chose que tu as prise à ta sœur? La question est restée en suspens dans l'air, lourde de sous-entendus. Jessica a reculé comme si elle avait été giflée. Ma mère, toujours la pacificatrice, a tenté de sauver l'insauvable. Peut-être devrions-nous tous prendre un peu de temps pour digérer tout ça. Ça a été un choc pour tout le monde. C'est un euphémisme, a marmonné mon père. Je me suis levé, lissant ma robe. Je pense que c'est une sage décision. Kyle, je demanderai à mon avocate de te contacter la semaine prochaine. En attendant, j'apprécierais que tu loges ailleurs. Kyle a levé les yeux vers moi, le désespoir dans le regard. Sam, s'il te plaît, pouvons-nous au moins en parler? Nous avons largement dépassé le stade de la discussion, ai-je répondu, me surprenant par la finalité de ma voix. Tu as fait ton choix il y a des mois. Tu n'as juste pas eu le courage de me le dire en face. Je me suis tourné vers mes parents. Merci pour le dîner d'anniversaire. C'était certainement mémorable. Samantha, attends. A crié Jessica alors que je rassemblais mon sac. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. J'ai fait une pause, regardant ma sœur. La regardant vraiment. Et derrière le maquillage parfait et les vêtements de marque, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. De l'insécurité. Une insécurité profonde et rongeante qui l'avait poussée à rivaliser avec moi toute notre vie. Je ne quitte rien, Jess, ai-je répondu doucement. Je m'en vais. Il y a une différence. J'espère que tu trouveras quoi faire pour ton bébé et son père biologique. Ce n'est plus mon problème. En sortant du restaurant, je me suis sentie étrangement légère. La trahison faisait toujours mal, une blessure qui mettrait du temps à guérir. Mais pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids de l'ombre de Jessica. J'étais enfin entré dans la lumière, selon mes propres termes. Sur le parking, j'ai pris une grande bouffée d'air frais du soir. Mon téléphone a vibré avec un texto de Kyle, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. Je l'ai supprimé sans répondre et je suis parti, laissant derrière moi les décombres de ce qui avait été ma vie, me dirigeant vers quelque chose de entièrement nouveau. Le lendemain de mon catastrophique dîner d'anniversaire, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel que j'avais réservée plutôt que de retourner à la maison que je partageais avec Kyle. Le lit était trop mou, la chambre trop silencieuse, mais c'était un sanctuaire loin de la tempête.
Mon téléphone affichait 27 appels manqués et des dizaines de messages de Kyle, de Jessica, de mes parents. Je les ai tous ignorés et j'ai appelé Patricia Donovan à la place. C'est le moment, lui ai-je dit quand elle a répondu. Je veux déposer les papiers aujourd'hui. La voix de Patricia était calme et professionnelle. Je vais tout préparer. Pouvez-vous venir à mon bureau à 11 heures? Cette réunion a donné le ton pour les jours qui ont suivi. Alors que ma vie personnelle avait implosé de manière spectaculaire, je me suis concentré sur les étapes pratiques du démantèlement de mon mariage avec une précision chirurgicale. Patricia valait chaque centime de ses honoraires exorbitants, gérant les complexités juridiques pendant que je me concentrais sur la reconstruction des fondations de ma vie. Les tentatives de Kyle pour me contacter sont devenues de plus en plus désespérées. J'ai fait une terrible erreur, disait un texto. Jessica ne signifiait rien pour moi, affirmait un autre. La fausseté transparente de cette déclaration n'a fait que renforcer ma résolution. Si elle n'avait rien signifié, il n'aurait pas tout risqué. 3 jours après mon anniversaire, je suis retourné à notre maison pendant que Kyle était au travail, accompagné de 2 amis et d'une entreprise de déménagement. Je n'ai pris que ce qui était indiscutablement à moi, mes vêtements, mes objets personnels, les héritages familiaux et les meubles que je possédais avant notre mariage. J'ai laissé son alliance sur la table de chevet avec un mot, Patricia te contactera concernant le reste. Mon amie Megan m'avait offert sa chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle insisté, m'aidant à déballer les fragments de mon ancienne vie. Je n'arrive toujours pas à croire que Jessica ait pu faire ça, a dit Megan alors que nous rangions mes vêtements dans son placard d'amis. Je veux dire, je sais que les frères et sœurs peuvent être compétitifs, mais là, c'est un autre niveau. Jessica a essayé de gagner un jeu auquel elle était la seule à jouer toute notre vie, ai-je répondu. Le plus triste, c'est que même quand elle gagne, elle perd. Elle est maintenant enceinte du bébé d'un autre homme marié, et Kyle montre déjà son vrai visage. Ses couleurs sont devenues encore plus évidentes lorsque Kyle a découvert que j'avais déménagé. Il s'est présenté à l'appartement de Megan, martelant la porte jusqu'à ce que ses voisins menacent d'appeler la police. Sam, s'il te plaît, a-t-il supplié à travers la porte. Parle-moi, c'est tout. On peut arranger ça. Megan se tenait à côté de moi, prête à composer le 911 si nécessaire. Dois-je appeler les flics? J'ai secoué la tête. Il finira par partir. Et il est parti, mais non sans crier, ce n'est pas juste. Tu ne me donnes même pas une chance de m'expliquer. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné avec le numéro de Jessica. Contre toute attente, j'ai répondu. Sam? Sa voix était faible, presque enfantine. On peut parler? Je pense que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, ai-je répondu. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. J'ai besoin de ma sœur. L'audace était à couper le souffle. Tu avais besoin de ta sœur quand tu as décidé de coucher avec son mari. C'est un peu tard maintenant. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, a-t-elle répondu, la voix brisée. Mais j'ai peur, Sam. Je suis enceinte du bébé d'un homme marié, et maintenant Kyle ne répond plus à mes appels non plus. Malgré tout, une petite partie de moi souffrait pour elle. La petite fille qui avait toujours eu besoin de plus d'attention, de plus de validation, de plus de tout. Mais cette empathie ne pouvait pas l'emporter sur les dégâts qu'elle avait causés. À quoi t'attendais-tu, Jess? Qu'il me quitte pour toi? Que vous partiez ensemble vers le soleil couchant? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je suppose que je n'ai pas réfléchi aussi loin. Je voulais juste ce que tu avais. Et maintenant, aucune de nous deux ne l'a, ai-je répondu. J'espère que ça en valait la peine. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le lit d'amis de Megan, m'autorisant un moment à ressentir tout le poids de mon chagrin. Pas seulement pour mon mariage raté, mais pour la relation sororale qui n'avait jamais été ce qu'elle aurait dû être. Le lendemain, mes parents ont appelé. Ma mère était toujours dans le déni, suggérant une thérapie familiale comme s'il s'agissait d'un simple malentendu plutôt que d'une trahison fondamentale. Ta sœur a fait une erreur, Samantha, a-t-elle insisté. Mais c'est la famille et elle va avoir besoin de soutien avec ce bébé. Alors soutiens-la, ai-je répondu. J'ai fini d'être le filet de sécurité de Jessica. Mon père, étonnamment, a semblé mieux comprendre. Tu as raison d'être en colère, Sam.
Ce qu'ils ont fait était mal. Mais ne laisse pas ça empoisonner toute ta vie. Ce n'est pas mon intention, papa. C'est pourquoi je passe à autre chose. Une semaine après mon anniversaire, le ton de Kyle est passé de suppliant à amer. Tu ne veux même pas me parler, mais tu as eu le temps de geler nos comptes joints, a-t-il textoté. Très mature, Sam. J'ai transféré le message à Patricia sans lui répondre. Jessica, pendant ce temps, avait apparemment informé l'autre homme marié de sa grossesse. Selon ma mère, il a nié sa responsabilité et a menacé de dire à sa femme que Jessica mentait si elle insistait. Elle est toute seule dans cette situation, se lamentait ma mère lors d'un autre appel importun. Sûrement, tu peux trouver un peu de compassion. Ma compassion est actuellement occupée à me guérir moi-même, ai-je répondu. 2 semaines après mon anniversaire, j'ai signé un bail pour un nouvel appartement, un T2 moderne dans un quartier de la ville que j'avais toujours aimé, mais que Kyle avait jugé trop aux tendances. J'ai acheté de nouveaux meubles, peint les murs d'une couleur qu'il aurait détestée et commencé à créer un espace qui était entièrement le mien. Patricia a appelé avec des nouvelles de la procédure de divorce. Kyle contestait la division des biens malgré l'accord prénuptial qu'il avait signé. C'est une tactique dilatoire, m'a-t-elle assuré. Le contrat prénuptial est solide. Il espère juste que tu te frustreras et que tu accepteras une médiation où il pourra faire appel à tes émotions. Mes émotions envers Kyle sont devenues remarquablement simples, les jeux informés. Procéder comme prévu. Au travail, je me suis jeté dans des projets, restant tard et me portant volontaire pour des missions qui exigeaient toute ma concentration. Mes collègues ont remarqué le changement, mais ont respecté ma vie privée, à l'exception de David du département créatif, qui laissait du café sur mon bureau certains matins avec de simples mots, tiens bon, ou, c'est leur perte. 3 semaines après mon anniversaire, Jessica s'est présentée à mon nouvel appartement. Je n'avais aucune idée de comment elle avait trouvé mon adresse. Ses yeux étaient gonflés de larmes, son apparence normalement parfaite en désordre. Kyle couche avec quelqu'un d'autre, a-t-elle annoncé quand j'ai ouvert la porte. Une femme de son bureau. Tu y crois? L'ironie était si épaisse que je pouvais presque la toucher. Oui, Jessica. Je peux croire que l'homme qui t'a trompé avec toi te tromperait toi. C'est généralement comme ça que ça marche. Je pensais que nous étions différents, a-t-elle répondu, croisant les bras de manière protectrice sur son ventre encore plat. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, soudainement épuisé par le schéma familier, Jessica fait de mauvais choix, en subit les conséquences, puis s'attend à ce que tout le monde se rallie à elle avec sympathie et solution. Que veux-tu de moi, Jess? Du réconfort, des conseils, un endroit où rester jusqu'à la prochaine catastrophe? Son visage s'est décomposé. Je veux juste retrouver ma sœur. Je sais que je ne le mérite pas, mais tu me manques, Sam, et je suis vraiment désolé. Pendant un instant, j'ai hésité. Malgré tout, c'était ma sœur, ma seule sœur, ma compagne d'enfance, aussi imparfaite que notre relation ait été. Je ne suis pas prête à te pardonner, ai-je finalement répondu. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace pour guérir. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je comprends. Mais quand tu seras prête, si jamais tu le es, je serai là. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la colère encore, oui, mais aussi un étrange sentiment de liberté. Pour la première fois dans notre relation, c'est moi qui fixais les termes, qui établissais des limites qui me protégeaient au lieu de l'accommoder. Quelques semaines après mon anniversaire, j'ai reçu les papiers du divorce contresignés par Kyle. Patricia a appelé pour confirmer qu'il avait finalement accepté l'inévitable et accepté mes conditions. Ce n'est presque jamais aussi simple, a-t-elle remarqué. Habituellement, il y a plus de bagarres, plus de drames. Il y a eu beaucoup de drames, les jeux assurés. Juste pas du genre juridique. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin et je me suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a sonné avec un texto de David, certains d'entre nous vont prendre un verre demain après le travail. Pas de pression, mais tu es la bienvenue. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai tapé en retour, merci. Je pourrais bien le faire. Ce n'était un engagement à rien. Ni envers David, ni envers la socialisation, ni envers le fait de passer à autre chose. Juste une petite reconnaissance que la vie continue.
Qu'il pourrait y avoir de bonnes choses à venir que je ne pouvais pas encore imaginer. En sirotant mon vin, j'ai réalisé que si Kyle et Jessica m'avaient beaucoup pris, ils n'avaient pas tout pris. J'avais encore ma dignité, ma force, ma capacité à reconstruire. Et peut-être plus important encore, je m'étais enfin libéré des schémas qui avaient défini ma vie pendant trop longtemps. La trahison faisait toujours mal. La perte me pesait encore. Mais sous cette douleur, comme des pousses vertes après un incendie de forêt, je sentais quelque chose de nouveau commencer à grandir. Un an après ce dîner d'anniversaire qui a tout changé, je me tenais dans mon appartement, qui n'était plus nouveau, mais confortablement le mien, et j'examinais mon reflet dans le miroir en pied. La femme qui me regardait était à la fois familière et étrange, comme si je rencontrais une vieille amie qui avait voyagé loin et était revenue transformée. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt, remarquablement fluide au final. Kyle, reconnaissant peut-être la futilité de contester les preuves que Patricia avait compilées, a accepté la division des biens décrite dans notre contrat prénuptial. J'ai gardé le portefeuille d'investissement que j'avais constitué avant notre mariage, la moitié de la valeur de notre maison lors de sa vente, et mes comptes de retraite intacts. Il a gardé ses parts dans son entreprise et sa culpabilité. Le bébé de Jessica, un garçon qu'elle a appelé Léo, est né il y a 3 mois. Les tests ADN ont confirmé ce que nous savions déjà, Kyle n'était pas le père. Le père biologique, un cadre pharmaceutique nommé Richard que Jessica avait rencontré par le travail, a finalement quitté sa femme et a emménagé avec ma sœur après la naissance de Léo. Que leur relation dure ou non restait à voir, mais Jessica semblait sincèrement engagée dans la maternité d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ma relation avec ma sœur est restée compliquée. Après des mois à respecter ma demande d'espace, elle m'avait envoyé une lettre manuscrite qui m'a surprise par sa conscience de soi. Je suis une thérapie, écrivait-elle, pour essayer de comprendre pourquoi j'ai passé ma vie à rivaliser avec toi et à prendre ce qui est à toi. Nos parents m'ont toujours fait sentir que je devais être exceptionnel pour être remarqué. Tandis que tu étais aimé pour être simplement stable et fiable, j'étais jalouse de cette acceptation inconditionnelle que je pensais que tu avais. Maintenant, je réalise qu'aucune de nous n'a obtenu ce dont nous avions besoin d'eux. Je ne demande pas le pardon, juste la compréhension que j'essaie de briser ce schéma pour le bien de Léo. La lettre m'avait touché de manière inattendue. 2 semaines plus tard, je lui avais rendu visite, ainsi qu'au bébé, un premier pas prudent vers ce que notre relation pourrait devenir. Léo avait les yeux de mon père et le menton de Jessica, mais heureusement aucun des traits de Kyle. En le tenant, j'ai ressenti une vague complexe d'émotions, de la tristesse pour ce qui aurait pu être, de l'espoir pour cette nouvelle vie innocente, et une connexion fragile avec ma sœur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il est magnifique, Jess, avais-je dit sincèrement. Accepterais-tu d'être sa marraine ? Avait-elle demandé avec hésitation. Je veux qu'il ait des femmes fortes et indépendantes dans sa vie, quelqu'un comme toi. J'avais accepté, me surprenant moi-même. Certaines blessures guérissent de manière inattendue. Mes parents avaient eu du mal à gérer les conséquences de la trahison, essayant initialement de maintenir des relations avec Kyle et moi comme si nous divorcions pour une incompatibilité ordinaire plutôt qu'une trahison extraordinaire. Après plusieurs conversations tendues, mon père avait finalement reconnu le rôle que leur favoritisme avait joué dans la dynamique entre Jessica et moi. Nous pensions que Jessica avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était plus volatile, a-t-il admis lors d'un dîner difficile. Tu as toujours semblé si autonome, Sam. Nous n'avons pas réalisé que nous te faisions du mal en te traitant différemment. Ce n'était pas une prise de conscience complète, mais c'était un début. Nous apprenions, nous tous, à construire des relations plus saines sur les cendres des anciennes. Professionnellement, j'avais prospéré au cours de l'année écoulée, canalisant mon énergie dans le travail et obtenant une promotion importante. L'équipe que je dirigeais maintenant comprenait David, dont l'amitié avait progressivement évolué vers quelque chose de plus. Nous prenions notre temps, tous deux portant les bagages de relations précédentes. Mais sa stabilité et sa gentillesse sincère étaient devenues une partie précieuse de ma vie. Kyle avait déménagé à Denver peu après notre divorce, prenant un poste dans une nouvelle entreprise et, selon des amis communs, sortant avec quelqu'un de nouveau. Son départ avait été un soulagement, supprimant la possibilité de rencontres gênantes en ville. Jessica a rapporté qu'il demandait rarement des nouvelles de Léo, semblant soulagé de n'avoir aucun lien biologique avec l'enfant. Quant à moi, j'avais découvert des forces que je ne savais pas posséder. La femme qui était restée assise calmement à manger son gâteau d'anniversaire pendant que son monde s'effondrait était devenue quelqu'un qui affrontait les défis de front,
qui s'estimait suffisamment pour exiger l'honnêteté et le respect, qui reconnaissait que fixer des limites n'était pas égoïste, mais essentiel. La sonnette a retenti, me tirant de mes réflexions. David était arrivé pour m'accompagner au dîner. Une petite réunion d'amis pour célébrer mon 31e anniversaire, une réappropriation délibérée d'une date qui avait été souillée par la trahison. « Tu es magnifique », a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, sa sincérité évidente dans son sourire chaleureux. « Merci », ai-je répondu, acceptant à la fois le compliment et le petit paquet emballé qu'il m'offrait. « Tu n'aurais pas dû apporter de cadeau. »« Ce n'est rien d'extravagant », m'a-t-il assuré. « Juste quelque chose que je pensais que tu apprécierais. » À l'intérieur du paquet se trouvait un journal relié en cuir souple. La première page était inscrite avec une citation « Les plus belles personnes sont celles qui ont connu la défaite, connu la souffrance, connu la lutte, connu la perte, et ont trouvé leur chemin hors des profondeurs. » Elisabeth Kubler-Ross. Mes yeux se sont embués en passant mes doigts sur les mots. C'est parfait, lui ai-je dit, et je le pensais. Alors que nous nous dirigions vers le restaurant où des amis attendaient pour célébrer une autre année de ma vie, j'ai réfléchi aux leçons de l'année écoulée. Des leçons durement apprises par la douleur et la trahison, mais précieuses néanmoins. J'avais appris que parfois, perdre ce que l'on pensait vouloir crée de l'espace pour ce dont on a vraiment besoin. Que le pardon n'est pas une obligation, mais un choix entrepris quand et si l'on est prêt. Que les liens familiaux n'excusent pas les comportements toxiques, et que les relations de sang ne méritent pas automatiquement une loyauté aveugle. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur n'était pas déterminée par la façon dont les autres me traitaient, mais par la façon dont je me traitais moi-même. La femme qui avait autrefois mesuré sa valeur à travers les yeux des autres reconnaissait désormais sa propre valeur, indépendamment de la validation externe. La trahison qui avait semblé être une fin avait en fait été un commencement, douloureux mais nécessaire, comme un os qui doit être cassé pour guérir correctement. Les actions de Kyle et Jessica avaient brisé les illusions confortables que j'avais entretenues sur mon mariage, ma famille et moi-même. De ces fragments, j'avais construit quelque chose de plus fort, de plus authentique et d'entièrement mien. Alors que David et moi entrions dans le restaurant, mes amis se sont levés pour m'accueillir avec une chaleur sincère. Leur visage s'illuminant d'une affection qui ne demandait rien en retour. C'est ça, ai-je réalisé, ce que la famille pouvait être. Des liens choisis basés sur le respect mutuel et l'attention plutôt que sur l'obligation ou l'habitude. Joyeux anniversaire, Sam. Ont-ils crié, levant leur verre dans un toast qui ne contenait aucune arrière-pensée, aucune surprise cruelle, juste la simple célébration d'une autre année vécue et de leçons apprises. J'ai souri, sentant le poids du passé s'alléger encore un peu plus. Merci à tous d'être là, ai-je répondu, prenant ma place au centre de la table, une place que j'occupais désormais sans excuse ni doute.